Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la leçon de lexique du théâtre. C'est une leçon très importante, car elle vous aide à comprendre la tragédie moderne Antigone. Aussi, sans ce lexique du théâtre, vous ne pouvez pas répondre à plusieurs questions de l'examen régional. Alors, prenez votre cahier et un stylo, et notez avec moi. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de cliquer sur j'aime, si vous aimez la vidéo, et de nous encourager avec vos commentaires. Nous commençons par le dramaturge, ou bien celui qui écrit des pièces de théâtre. Par exemple, Jean Anouilh est un dramaturge, car c'est lui qui a écrit Antigone. Passons à la pièce de théâtre. Elle est le texte écrit par un dramaturge. Comme Antigone, elle est une pièce de théâtre écrite par Jean Anouilh. Généralement, une pièce de théâtre est destinée à être jouée. L'acte est la grande partie d'une pièce de théâtre. Mais, la tragédie moderne Antigone est, sans acte, sans scène, elle se forme d'une histoire continue. Dans un roman, nous avons des chapitres et des sous-chapitres. Donc, les chapitres dans un roman sont comme des actes dans une pièce de théâtre. Le mot scène a deux sens. Le premier sens, c'est la petite division d'un acte. Autrement dit, l'acte est divisé en plusieurs scènes. Par exemple, on peut trouver une pièce de théâtre composée de 5 actes, et chaque acte contient 3 ou 4 scènes ou plus. Voilà, comme vous voyez sur l'écran, l'acte 1 est divisé en 3 scènes. Mais, la question qui se pose, comment on peut savoir que nous avons passé d'une scène à une autre? Normalement, quand on lit une pièce de théâtre, on peut facilement connaître les scènes, car ils sont mentionnés dans le texte. Scène 1, 2 ou 3, en plus aux personnages qui y sont présents. Mais dans Antigone, les scènes ne sont pas mentionnées par l'écrit. On peut les connaître par l'entrée et la sortie des personnages. Le dramaturge marque dans une didascalie qu'un tel ou tel personnage sort ou entre. Regardez cette vidéo pour comprendre. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore, nounou. Et quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée? Comme vous l'avez remarqué, lorsqu'Antigone parle avec la nourrice, c'était la première scène. Une fois Ismène entre, c'est la deuxième scène. Le deuxième sens de la scène est le lieu où les personnages jouent leur rôle. Là, les personnages jouent une pièce de théâtre, et il y aurait des spectateurs qui regardent les personnages sur scène. Le monologue, ce mot est divisé en deux. Mono, qui veut dire seul. Logue, qui veut dire discours ou parole. C'est lorsqu'un personnage parle seul sur scène. Tous les autres personnages sont absents. Regardez cette vidéo pour comprendre. Dans cette vidéo, le chœur parle tout seul sur scène. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire, et même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Le dialogue est un échange de paroles entre deux acteurs ou plus. Ce mot est divisé en deux. Dia, qui veut dire duel ou deux. Log, qui veut dire discours ou parole. Comme vous allez voir sur la vidéo suivante, il s'agit d'un dialogue entre la nourrice et Antigone. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Dans le dialogue entre la nourrice et Antigone, il y a un texte prononcé sans arrêt par un même personnage. Prenons cet exemple. La nourrice, tu n'as pas d'amoureux? Antigone, non, nounou. Donc nous avons deux répliques. La première réplique, tu n'as pas d'amoureux? La deuxième réplique, non, nounou. Donc, la réplique est le texte prononcé par un personnage sans arrêt.
La tirade est un texte très long prononcé par le même personnage. C'est le contraire de la réplique, car elle est courte par rapport à la tirade. Le meilleur exemple est celui du prologue. Quand il a présenté les personnages, il a parlé beaucoup sans arrêt. La didascalie est un texte, une note ou un paragraphe, rédigé par le dramaturge pour les acteurs ou le metteur en scène. Ils ne sont donc pas destinés à être prononcés sur scène, mais à être joués. Elles sont écrites souvent soit en italique ou entre parenthèses. La didascalie a plusieurs fonctions, je vous donne quelques exemples. Premièrement, c'est pour montrer le passage entre les scènes. Deuxièmement, c'est pour exprimer les sentiments des personnages qui jouent sur scène. Troisièmement, c'est pour montrer les gestes ou les comportements d'un personnage sur scène. Quatrièmement, c'est montrer le décor, la lumière de la scène, ou bien les vêtements des personnages. Je vais vous donner des exemples pour chaque fonction, pour bien comprendre. Comme vous le remarquez, dans ce dialogue, nous avons deux didascalies. La première est « Elle sort ». Cette didascalie montre que nous allons passer d'une scène à une autre. Car la nourrice va sortir, et Ismène va entrer en scène. La deuxième didascalie est « Elle sourit ». Cette didascalie exprime le comportement d'Antigone sur scène. Regardez cette vidéo pour comprendre. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, Nounou. Cela me ferait du bien. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Et je suis là, comme une idiote, au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade? Ce n'est rien, un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Dans ce dialogue entre Antigone et Ismène, nous avons deux didascalies. La première est « un peu lasse », c'est-à-dire qu'Antigone est fatiguée. La deuxième didascalie est « elle la regarde sortir avec un petit sourire triste, puis elle tombe soudain lasse sur une chaise ». Ces deux didascalies expriment les sentiments d'Antigone. Regardez la vidéo pour comprendre. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai, tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler encore, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Tu serai moins belle demain. Pauvre Ismène. Ici, il s'agit d'une didascalie initiale, car le dramaturge a commencé la pièce de théâtre avec cette didascalie. Dans cette didascalie, le dramaturge présente le décor de la scène, les portes, les rideaux, la position des personnages et les comportements des personnages sur scène. La vidéo suivante vous explique clairement cela. L'aparté, c'est lorsqu'un personnage parle au public, ou à lui-même, sans que les autres ne l'entendent. Les autres personnages sont présents sur scène, mais un personnage parle seulement avec le public, les autres personnages n'écoutent pas ce qu'il dit. Ce n'est pas un monologue, car il y a d'autres personnages, il n'est pas seul. Regardez la vidéo pour comprendre. Duvernois, j'écoute. Ah non, je ne peux pas te parler. Je ne suis pas tout seul. Je te rappelle pendant mon heure de table. Oui. Le quiproquo, c'est lorsque deux personnages ne se comprennent pas. L'un parle d'un sujet et l'autre parle d'un autre sujet. Et ce dialogue peut causer un conflit entre deux personnages. Regardez la vidéo pour comprendre ce qu'est un quiproquo. D'où viens-tu, mauvaise?
Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être? Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Oh, c'est... Passons maintenant à la structure dramatique. Dans un texte narratif, on parle du schéma narratif. Mais pour une pièce de théâtre, on parle de la structure dramatique, c'est-à-dire les étapes d'une pièce de théâtre. La première étape s'appelle la scène d'exposition. Dans cette scène, on présente les personnages, le lieu, le temps, les événements, le destin des personnages. Le nœud dans une pièce de théâtre est comme un élément perturbateur qui va déranger l'histoire. C'est le problème de l'histoire qui va changer les événements. Les péripéties viennent après le problème de l'histoire. Ce sont les événements ou les actions dans une pièce de théâtre. Le dénouement est lorsque les personnages trouvent une solution au problème. La scène de clôture. C'est la fin d'une pièce de théâtre. Elle peut être une fin tragique ou comique. Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.